Bonjour à tous. Hem, donc j'espère que tout le monde est bien arrivé. Merci Eric d'avoir démarré cet atelier. Est-ce que déjà petite, vérification d'usage, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout est OK? Du coup, vous avez normalement sur votre interface, un chat sur lequel on peut communiquer et si vous avez des questions, vous pouvez effectivement poser les questions. Il y a un onglet de questions, sur le côté sur lequel vous pourrez effectivement, poser toutes vos questions. OK. Donc on me dit que le son c'est bon. Je pense qu'on va démarrer. OK, bah, c'est impeccable. OK. Alors écoutez, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui, donc sur cet atelier qui est comprendre le SEO en 2021. On va être ensemble, pendant à peu près, 1/2 heure, voilà pour cet atelier-là. Alors vous l'aurez compris, le SEO, donc c'est un sujet qui est quand même assez dense. Donc cet atelier a vocation à vous faire comprendre vraiment, l'organisation d'un projet SEO et ses grandes étapes. Ça va être difficile de rentrer vraiment dans le détail de chaque, voilà, de chaque partie puisque, bah, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Mais on va essayer de vraiment bien comprendre quelles sont les étapes à suivre et à quoi il faut faire attention quand on mène un projet SEO. Il y aura, quelques petites informations aussi, supplémentaires sur tout ce qui va être, e-commerce et puis, sur un peu les non pas les actus, mais, voilà ce à quoi il faut faire attention en 2021. Hem, donc en ce qui concerne cette présentation, il y a une chose qui est importante et que vous devez savoir, c'est que je vais vous envoyer à la fin un récap de tout ce que je vous dis là. Donc c'est-à-dire, voilà, toutes les personnes qui sont inscrites à cet atelier-là vont recevoir un document où il y aura toutes les informations. Donc, vous pouvez, comme vous voulez, soit, bah, noter si c'est plus facile pour vous, mais en tout cas, vous avez pas besoin de noter tout ce que je dis, puisqu'à la fin, je vous ferai un récap de tout, un fichier que je vous enverrai par mail. Donc c'est plus simple, comme ça vous pouvez être, concentrés et attentifs. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez vous pouvez poser vos questions, non pas dans le chat, mais vraiment dans l'onglet des questions. Sur ce, on va démarrer. Donc j'imagine que voilà, l'écran de partage, tout fonctionne. Donc c'est quoi le plan effectivement quand on mène un projet SEO? On va faire une petite introduction au niveau des chiffres pour que tout le monde ait bien en tête, quels sont de quoi on parle. Ensuite, bah, un projet SEO, comment ça se monte en 5 étapes. Ensuite, toute la partie SEO e-commerce comme je vous l'ai dit et puis, bah, les dernières tendances, qu'on va voir ensemble, normalement on devrait avoir le temps. Voilà pour ça, on va démarrer donc avec les chiffres. Donc sur la partie des chiffres, donc là, je vous ai mis effectivement donc le résultat d'une page, Google, pour vous montrer un petit peu les différents pourcentages, que drainent en termes de clics les premiers résultats. Donc on voit que quand on est premier sur, une page de recherche de Google, ben, on attire 35 des clics. Quand on est deuxième, plus que 17, troisième, plus que 10, quatrième, voilà, plus que 7 et ainsi de suite, ainsi de suite. Autant dire que sur la fin de la page, il y a quasiment plus rien et sur la deuxième page, c'est pareil. Ça veut dire que, globalement, sur les 5 premiers résultats, on va avoir, 67 des clics, voilà, qui sont drainés par les 5 premiers résultats. Donc quand on est au-delà, bah, on récupère, voilà, quelques miettes, mais pas grand-chose. En termes de chiffres, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, les chiffres sont là, voilà, non pas pour être dans une exactitude, mais vraiment pour vous donner une tendance. Voilà, donc c'est pas la peine de vous focaliser sur vraiment le nombre exact, si c'est, voilà, 91 ou 92 ou voilà, c'est peu importe, mais c'est vraiment pour vous donner des tendances. Donc, dans les dernières tendances, on a 93 du trafic mondial qui provient de la recherche Google, avec, Google Images, avec, les Google Maps et tout ce qui s'ensuit. Autant vous dire que c'est effectivement aujourd'hui le moteur principal. Donc quand on fait du référencement naturel, effectivement, on fait du référencement pour Google, sachant que les autres moteurs de recherche, voilà, sont très à la traîne. Un chiffre que j'aimerais bien que tout le monde ait en tête aussi, qui je trouve très, très important et très intéressant, c'est qu'il y a 91 des sites internet qui sont indexés sur Google
qui reçoivent 0 visite chaque mois. Donc ça veut dire 90 des sites sur inté qui sont référencés dans Google ne reçoivent aucune visite, c'est-à-dire ne sont pas visibles. Donc ça veut dire qu'il y a, à peine 10 qui sont visibles. La diapo les alors la diapo est pas bloquée, c'est juste que, du coup, je vous avais mis juste sur la diapositive, quelques chiffres et là, je vous l'ai dit à l'oral et comme je vous l'ai dit, je vous enverrai le document donc tout va bien, vous inquiétez pas. Hem Ensuite, dans ce qu'il faut savoir, c'est que, plus de 50 du trafic, des sites web dans le monde provient des téléphones mobiles et en France, tout l'internet globalement aujourd'hui maintenant passe par les 2/3 de l'internet, en France maintenant passe par le mobile. Donc autant vous dire que, voilà, c'est très, très important d'avoir des sites qui soient, compatibles mobile. Ensuite, 61 des internautes font des recherches, avant un achat et 81 avant un achat important. Donc là, c'est pareil, ça fait partie des us et usages, donc les gens maintenant quand ils recherchent à faire des achats, font beaucoup de recherches avant et vont plus directement à l'achat. Voilà, je vais pas vous noyer dans les chiffres, il y a, si un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est 20 des recherches, sur les appareils mobiles maintenant sont vocales. Voilà, tout ça pour vous dire que tout ce qui va être référencement vocal voilà, c'est vraiment, quelque chose, dont il faut se positionner dès maintenant. Voilà pour les chiffres, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Ce que vous aurez compris en fait que le SEO donc c'est un levier majeur de l'acquisition. Donc quand vous cherchez à effectivement avoir du trafic, plus vous êtes visible sur Google, plus vous aurez du trafic et plus vous pourrez, du coup, récupérer, soit des ventes, soit des leads, soit, obtenir de la notoriété. Ça, c'était juste pour vous indiquer que du coup, la le SEO est incontournable aujourd'hui. Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est, comment on mène un projet SEO. Il y a 5 étapes que j'ai relevées et on va les détailler ensemble. D'abord, il y a, définir une stratégie. Donc c'est vraiment important. C'est-à-dire avant de vous lancer dans un projet SEO, il faut vraiment, vraiment que vous vous posiez cette question de quelle va être ma stratégie, en référencement naturel pour remonter sur les moteurs de recherche. Pour ça, il va falloir interroger votre business, voir un peu quels sont vos axes de développement. Il faut aller voir, les équipes commerciales, les équipes marketing pour voir un petit peu vers quoi on va et qu'est-ce qu'il faut pousser effectivement dans la boîte. Mais il faut aussi se positionner sur son secteur de marché. Donc il y a les 2 en parallèle, il faut vraiment ressortir sur le secteur de marché et en même temps prendre les spécificités de la société avec, les axes de développement qu'on s'est fixés. Ensuite derrière, il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, voilà, depuis que je travaille en référencement naturel, j'en ai vraiment, mis 3 en avant, que j'appelle donc ce que vous voyez donc, une stratégie type de leader, une stratégie, on va dire d'outsider et une stratégie, de ce que j'appelle de spécialiste. Pour ça, on va travailler donc ce qu'on appelle les têtes de traîne. Les têtes de traîne, en fait, c'est des mots-clés qui sont, vraiment très courts. Les corps de traîne, des mots-clés, on va dire moyens et les longues traînes qui sont des mots-clés beaucoup plus, qualifiants. Et ensuite, ce que j'appelle des mots-clés spécifiques. Des mots-clés spécifiques, c'est des mots-clés qui sont vraiment, qui ont vraiment qui sont utilisés comme un jargon qu'on va utiliser dans un métier. C'est vraiment ça. En fonction de ces stratégies que vous allez, en fonction de voilà, des informations que vous avez prises sur avec les commerciaux, avec le marketing, sur vraiment quel axe pousser en SEO, il va falloir voir si vous êtes effectivement leader, outsider, spécialiste et en fonction de ça, il va falloir se positionner. Ce que j'ai mis, c'est en jaune foncé, on va être plutôt sur, c'est-à-dire que quand on est leader, on va plutôt attaquer, les têtes de traîne. Quand on est outsider, il va plutôt falloir se positionner sur de la longue traîne et quand on est spécialiste, il va falloir viser un peu le jargon pour aller récupérer un trafic bien spécifique. Voilà, c'est pas voilà, je vous ai fait une petite matrice comme ça, c'est pas quelque chose, voilà, bien sûr que quand on est leader, faut aussi travailler les cordes de traîne et les longues traînes, mais voilà, ça vous donne un petit peu vers où il faut mettre les efforts et pour essayer d'avoir des impacts. Ensuite, il faut comprendre, l'intention de recherche, donc de la personne pour savoir effectivement comment il va falloir se positionner. Tout ça, ça nous amène en fait à un deuxième point qui est trouver les bons mots-clés, qui est un des processus effectivement les plus importants.
et pour ça, ça va dépendre effectivement de la stratégie que vous avez, que vous avez mis en place et ensuite il va falloir trouver vraiment quels sont les mots-clés, quel est le champ lexical sur lequel il va falloir ressortir. Donc ça c'est vraiment important. Donc trouver les bons mots-clés, c'est cette étape où vous allez pouvoir utiliser des outils comme, Google Suggest ou, Answer the Public. Ça pareil, vous l'aurez dans la présentation que je vais vous remettre, donc c'est pas la peine de tout noter. Mais concrètement, à cette étape-là, vous devez avoir en fait, un champ lexical. Un champ lexical, ça va être, les mots-clés forts en fait, les mots-clés secondaires, et voilà tous les mots-clés, que ça soit, tête de traîne, corps de traîne, longue traîne, voilà tous les mots-clés sur lesquels il faut vous positionner et comment. Donc ça, c'est un gros travail. Hésitez pas à aller voir aussi la concurrence pour voir comment ils se positionnent et à partir de là, moi je récupère généralement vous allez utiliser en fait tous les mots-clés, de votre métier, récupérer ceux des concurrents. L'idée, c'est de faire, voilà, quelque chose d'assez large et ensuite, une fois que vous avez plein de mots-clés, c'est de recentrer sur ce qui est essentiel. Et à partir de là, une fois que vous avez, ben, créé votre champ sémantique, le champ lexical, bah, vous allez pouvoir effectivement attaquer vos contenus et puis du coup les diffuser dans le contenu. Donc ça, c'était le deuxième axe quand on mène un projet. Ensuite, le troisième axe, ça va être l'optimisation technique. L'optimisation technique, c'est, très important parce que en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si cette étape-là n'est pas bien traitée, ça veut dire que la plupart du temps, les pages ou le contenu que vous allez vouloir indexer dans Google, sera tout simplement pas indexé chez lui. C'est-à-dire que tous les efforts que vous allez faire derrière, pour mettre un contenu adapté, pour, faire, voilà, faire des liens ou ce genre de choses, si la page elle est pas indexée dans Google, bah, du coup ça vous sert strictement à rien. Donc c'est une étape qui est très importante et qui en plus de ça, va, faire en sorte que Google, voilà, se rende compte que votre site est bien, conforme, qu'il tourne correctement, voilà et quand il voit ça, il se dit que, voilà, c'est un site qu'on peut présenter effectivement dans les résultats. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est dans tout ce qui est à vérifier parce que la liste est vraiment très longue si on veut vraiment, voilà, faire des optimisations techniques. Gardez juste que, aujourd'hui Google donc indexe en premier les mobiles. Donc ça veut dire que quand vous faites des vérifications, vérifiez bien effectivement que sur mobile, tout ressort correctement et que tout est nickel. Vous allez avoir dedans, ben, la vitesse de chargement, vérifier, des outils comme, PageSpeed Insight qui va vous permettre d'avoir les temps de chargement de vos pages sur ordinateur et sur mobile. Et ensuite, bah, contrôler que toutes les optimisations de votre serveur et de ses performances sont OK. Vérifier que sur votre site internet, toutes les URL sont correctes, les sitemaps sont bons, les robots TXT sont OK. Voilà, je passe assez rapidement parce que là, pareil, on pourrait passer un atelier entier sur les problèmes, techniques à vérifier. Dans les choses importantes, tout ce qui va être, site sécurisé ou pas, donc HTTP, HTTPS, ce genre de choses. Et puis ensuite, bah, tout ce qu'on va retrouver dans la page, les méta titles, les descriptions, les H1 et les images et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, vous l'aurez compris, c'est très, très dense, très vaste et c'est un point qui est essentiel puisque derrière, quand quelque chose est mal fait et que votre page du coup n'est pas indexée, ben, du coup, vous n'êtes pas présent chez Google et vous ne pouvez pas répondre à une requête d'un internaute. Voilà pour les optimisations techniques. Ensuite, on va passer sur le contenu qui est, un des sujets phares, aujourd'hui, du référencement puisque Google, voilà, a mis ça en avant. Comme vous pouvez le voir sur la slide, effectivement, depuis très longtemps, hein, puisque Bill Gates, déjà disait ça, quand il a créé les ordinateurs, c'est qu'effectivement un ordinateur c'est vide ou internet c'est vide à partir du moment, ce qui va intéresser les gens, c'est le contenu qu'on met à l'intérieur. Donc Google aujourd'hui privilégie les contenus de qualité. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire, voilà des pages avec des titres plutôt courts de 4-10 mots sur des balises H1, de faire des chapeaux qui font au moins 50 mots à peu près, ensuite des paragraphes. Utilisez bien, voilà, tout ce qu'on va pouvoir utiliser, quand on crée un site web
des corps de texte, voilà, avec, des intertitres, avec des minimums de mots, voilà, pour que tout soit bien organisé et que Google comprenne bien que c'est un contenu de qualité. Il y a des outils comme, Alice Info qui permettent de calculer la densité des mots-clés et les haltes d'images. Ça va vous donner une idée un petit peu de ce que les voilà, de ce que les de ce que en fait, de ce de ce qui va être traduit sur le moteur de recherche. C'est ça que je cherchais. Éviter de répéter trop de fois les mots-clés et puis, éviter les contenus un peu automatisés. Alors attendez, je regarde juste vite fait les questions. Alors pour Océane, qui demande effectivement, si je peux envoyer la présentation, c'est-à-dire que j'envoie la présentation mais en un format, encore plus où voilà, tout ce que je dis sera vraiment mis dedans. Donc la présentation que vous voyez, c'est pas celle que vous allez recevoir. Vous allez recevoir vraiment toutes les informations avec tout le détail de ce que je dis, donc vous aurez tout comme il faut. Voilà, sur la partie donc je reprends sur la partie contenu, il faut créer des cohérences entre les textes, les images et les vidéos. Voilà, produire des contenus vidéo, c'est important, produire, des podcasts, voilà, n'oubliez pas que YouTube, c'est effectivement, la le deuxième moteur de recherche et qu'il appartient à Google. Donc, voilà, faites, utilisez tout ce que vous pouvez comme terme de contenu pour être présent à peu près partout. Écrivez des articles aussi et diffusez-les, sur, les blogs, sur, sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de réutiliser un peu des contenus que vous avez utilisés parce que ça coûte cher de faire du contenu. Donc n'hésitez pas à reprendre des contenus que vous aviez déjà, à les remodeler, à les retravailler, à les remettre au goût du jour, pour les rediffuser. Des contenus, à les décortiquer pour en faire des contenus pour le blog, pour les réseaux sociaux. Tout ça, voilà, c'est pour vous aider à produire du contenu à moindre coût puisque c'est une étape qui coûte relativement cher. Ensuite, la popularité. Donc sur la popularité, il faut faire attention en fait à l'optimisation de vos liens et là, on va parler de liens internes, de liens externes, de liens entrants, des liens des réseaux sociaux. Donc déjà en interne, il faut bien mailler vos pages pour faire, voilà, pour essayer d'avoir un cocon sémantique qui se tienne. Un cocon sémantique, c'est tout simplement, lier des pages entre elles en fonction des mots-clés, des thématiques qu'on a choisies. On va pas rentrer dans le détail de ça, mais tout ça pour vous dire que voilà, il doit y avoir un maillage interne qui doit être, fait intelligemment pour que les pages que vous voulez vraiment faire ressortir, soient mises en avant et récupèrent, bah, le plus de ce qu'on appelle de jus, c'est-à-dire heu, le plus de force, donc le maillage permet de faire ça. Ensuite, tous les liens externes aussi, donc les gens qui parlent de vous, c'est important de faire, voilà, que d'autres sites parlent de votre site et de faire en sorte que, ces sites-là soient des sites qui soient plutôt influents et qui aient bonne presse auprès de Google. Aujourd'hui, ça sert plus à rien de faire beaucoup de liens sur plein de sites un peu pourris et puis, et faire des liens chez vous. Ça marche plus du tout. Il faut vraiment faire des liens de qualité, donc trouver des partenaires avec lesquels vous pouvez changer des liens, voilà, proposer des liens et que ça soit des sites de qualité qui aient bonne presse auprès de Google. Pareil, il faut faire attention à bien faire aussi des liens sur les réseaux sociaux pour que ça maille, correctement et que tout ça fasse que, on comprenne que, bah, que votre contenu, il est de qualité. Heu, évitez aussi quand vous faites des liens, que ça soit en interne ou des sites qui parlent de vous, de faire des liens avec marqué «En savoir plus» ou «Cliquez ici» avec, comme lien parce que du coup, heu l'important, c'est d'envoyer des mots-clés sur vos pages. Donc, utilisez plutôt des mots-clés dans les liens que vous allez faire en interne ou en externe. Et essayez de pas faire des voilà, non plus des phrases, de liens, environ 6 mots, c'est suffisant. Heu, ne faites pas trop de liens non plus dans la page. Voilà, ça sert à rien. Faites plutôt toujours pareil, des liens de qualité avec, et qui vont sur des sites d'autorité. Il y a, un outil qui s'appelle Elize Info qui, liste tous les liens de la page, voilà ça vous donnera un petit peu tout ce qu'il y a comme type de lien sur vos pages. Heu, quand on a compris ça aussi, on comprend que, voilà, ça sert à rien de référencer toutes les pages aussi, donc il faut, hem, voilà, ça sert à rien de vouloir, tout référencer, donc il faut bien, séparer les choses.
Donc voilà, dans cette étape-là, comprenez bien qu'il faut avoir des liens, qualitatifs et pas quantitatifs. Voilà pour le maillage. Alors je vois le commentaire là de Philippe qui dit qu'effectivement, officiellement, Google ne tient pas compte des réseaux sociaux pour classer une page des requêtes. Hem, mais c'est quand même important, puisque, d'être présent, ça montre aussi votre présence un petit peu partout et je pense que c'est quand même important, même si effectivement c'est pas primordial. Peut-être que demain ça le sera et pour ceux qui font les choses correctement, ça permettra d'être un peu en avance. Conclusion, en fait, chaque étape doit être bien traitée. C'est-à-dire que vous l'aurez compris, heu, au démarrage, en fait, il faut avoir une bonne stratégie. Ensuite, il faut trouver les bons mots-clés. Derrière, vient le triptyque connu qui est, la technique, le contenu et puis la popularité, qui est le triptyque, pardon, dont toutes les agences SEO parlent. Dans le contenu, il faut faire vraiment du contenu remarquable. Si la technique est maltraitée, bah, du coup, le contenu peut pas être diffusé et le contenu doit être de qualité pour que les gens puissent ensuite faire des partages de ce contenu-là. Voilà, donc tout ça s'enchaîne et va ensemble. Heu, voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu toutes les étapes qu'il faut dans un projet SEO, voilà, c'était important. Pour Jimmy qui me demande pour le site, oui, c'était bien ce site-là. De toute façon, il sera dans le doc que je vais vous donner, donc pas de souci. Maintenant ce que j'aimerais faire, c'est un petit focus sur la partie e-commerce. Je pense que ça peut être intéressant. Sur la partie e-commerce, donc il y a effectivement un tunnel d'achat qu'il va falloir bien optimiser pour que, hem, bah, pour que le référencement soit correct. Je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer qu'effectivement, dans un tunnel d'achat, on va dire traditionnel, hein, il y a une phase de découverte, une phase d'intérêt, une phase de considération, une phase d'intention, une phase d'évaluation, une phase d'achat. C'est, voilà, le truc un peu classique. Heu et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chacune de ces étapes, il faut que vous ayez pour, les internautes et pour ceux qui vont vous découvrir, bah, des contenus à leur proposer et qui ensuite vont les emmener dans les différentes phases. Donc ayez des contenus, autour de, quand les personnes sont en train d'essayer de vous découvrir, et puis ensuite de les emmener dans ce silo pour ensuite aller jusqu'à l'achat et donc travailler vos contenus de cette façon-là pour que chaque personne qui arrive à une de ces étapes-là puisse passer à la suivante et ainsi de suite. Ensuite, il y a des petits trucs que je voulais partager avec vous sur le SEO et le e-commerce que je trouve, voilà, plutôt intéressants. Quand vous avez donc, par exemple, sur votre tunnel d'achat pour ensuite aller jusqu'à la voilà, de votre première page, de la page d'accueil à vos pages de catégories, produits, puis ensuite, le tunnel d'achat, faites des étapes, relativement courtes. Donc évitez de complexifier le tunnel d'achat avec, une fois qu'on a mis au panier, de se retrouver à devoir entrer, l'adresse, puis ensuite, d'avoir 10 étapes en fait avant l'achat. Essayez de faire vraiment court. Dans tout ce qui va être navigation, essayez, de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 3-4 niveaux, en fait, pour aller au produit, 3-4 clics maximum pour aller jusqu'au produit. Sinon, bah, ça va un petit peu épuiser. Hem, Utilisez, moi ça j'aime bien faire ça, et je pense que ça vaut le coup d'essayer ça. Si vous avez un moteur de recherche en interne, c'est capter ce qui est mis pour essayer de trouver des opportunités. Donc essayez de capter les informations que les personnes rentrent dans votre moteur de recherche interne de votre site et ça va pouvoir vous donner des opportunités, des fois de contenu, parce que vous allez voir qu'ils cherchent quelque chose et vous n'avez pas la réponse sur votre site et donc du coup, c'est une idée pour aller, trouver du contenu à proposer. Alors attendez, j'ai juste une question apparemment. Est-ce qu'il est important de nommer les images d'une page avec des mots-clés? Même si on désire pas faire du référencement d'images? Alors, si on veut pas faire de référencement d'images, bah, effectivement, non, c'est pas la peine de mettre, c'est pas la peine de mettre des mots-clés dans les images. Donc on embarque des mots-clés quand c'est, seulement utile et on utilise les haltes d'images pour effectivement donner des mots-clés, mais de plus en plus, là, Google, ne se sert même plus du halt, mais utilise le contexte environnement, donc le texte qui va être autour de l'image heu, pour aller, trouver les mots-clés à lui associer. Je reprends donc sur la partie SEO e-commerce. Sur les pages de liste, quand vous avez donc, des résultats et que vous avez beaucoup de pagination,
Évitez, d'avoir des paginations trop longues. Gardez bien en tête que pour Google, crawler votre site, donc passer sur l'ensemble de votre site, ça prend du temps et c'est coûteux pour lui. Donc il va avoir une politique de feignance, c'est-à-dire qu'il va pas, avoir envie de forcément de tout crawler, de passer partout si vous avez des milliers de pages. Donc du coup, il faut mieux, faire en sorte d'en référencer moins et faire en sorte que ça soit plus qualitatif. Quand vous avez des paginations, vous pouvez très bien utiliser des paginations de 1 à 5 et une fois que vous êtes à 5, de 10 à 20 pour faire des sauts pour que à chaque fois à la fin, de vos produits sur ces pages-là, bah, Google puisse y passer quand même et qu'il s'épuise pas au bout de la 10e page alors qu'il a fait qu'une toute petite partie. Ça c'est vraiment intéressant, hein, on voit vraiment des effets, quand on fait cette technique-là. Heu, Attention aussi avec l'infini scroll, c'est-à-dire que quand vous, voilà, quand vous avez des résultats et puis que vous en rajoutez au fur et à mesure, je pense que pour Google, c'est mieux de mettre une pagination. C'est-à-dire vous pouvez pour l'internaute, laisser, l'infini scroll, ça il y a pas de souci, mais rajouter une pagination, exprès que pour Google, hem, parce que lui, il aime pas tellement ça l'infini scroll. Pour tout ce qui va être catégorie, le nom du produit, c'est pas forcément celui à mettre sur la page. Dans les catégories, c'est pas la peine dans les catégories de produits, essayez de voir ce qui est recherché en SEO pour nommer cette catégorie-là en tout cas, et vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment le nom de la catégorie, quoi. Les fiches produits, utilisez vraiment tout ce qui va être données structurées, donc qui permettent de dire: «Bah, ça c'est un prix, ça c'est le titre, du produit», ainsi de suite. Ce qui va permettre à Google, ça lui permet de lui pré-mâcher le travail, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Mettre des microdonnées aussi, si vous pouvez dans vos fiches produits avec, bah, les étoiles, les notes, tout ça, ça apporte du plus, auprès de Google. Heu, Dans ce que je vous disais, d'essayer de pas tout indexer, si vous avez beaucoup de produits. Indexez pas toutes les variantes d'un même produit, si c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez un t-shirt et puis que, un t-shirt que vous voulez référencer et qu'il existe en je sais pas, en il y a 15 couleurs et que vous avez, plein de produits comme ça, ben, essayez pas de tout référencer parce que du coup, ça va peut-être vous desservir, à la fin, tout sera «noyé» entre guillemets. Donc référencez peut-être que le t-shirt et ne référencez pas les différentes déclinaisons, par exemple, ou les différentes tailles. Faites-le si c'est utile, c'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin de ressortir sur t-shirt bleu homme, à ce moment-là, référencez, mais si c'est pas nécessaire, essayez de sortir ces pages-là qui, du coup, vous génèrent des pages qui sont pas très intéressantes, en fait, pour le SEO. Heu Quoi d'autre encore? Sur la description des produits, voilà, un petit truc qui peut être intéressant pour vous, gardez ça en tête. Souvent, vous utilisez, en fait, des marketplaces pour diffuser vos produits. Essayez d'utiliser des descriptions un peu plus dégradées pour les marketplaces et des contenus un peu plus qualitatifs pour vous. Je vous explique, c'est-à-dire que du coup, vos produits vont avoir, bah, souvent les mêmes descriptions, les mêmes titres, voilà, un peu partout. Ça va créer du duplicate content ça Google aime pas forcément. Ça peut vous déprioriser vous, voilà. Donc essayez de faire en sorte d'avoir vous des descriptions un peu plus, voilà, un petit peu plus fournies et laisser au marketplace des descriptions un petit peu plus brutes, voilà, pour que Google ait tendance à vous mettre, vous, en priorité, qui vous sortent pas complètement du jeu, sur le référencement naturel et qui mettent pas les marketplaces qui sont hyper connus, tout le temps devant vous. Ça va vous permettre de, bah, payer moins pour les marketplaces. Voilà. Puis après, bah, attention au poids d'image, hein, ça c'est vraiment important. Sur la partie, internationale, utilisez bien la balise, hreflang et si possible un site par pays sur des serveurs du pays, mais ça, voilà, faut vraiment en avoir les moyens, puis surtout, faut avoir les équipes pour entretenir tout ça, ça, c'est vraiment si possible. Et ce que je conseille aussi sur la partie internationale, c'est de faire de la localisation et pas de la traduction, de faire vraiment donc un contenu qui soit adapté au pays et pas juste traduit mot à mot. Voilà pour ces parties-là. Donc attention aux bonnes pratiques, que ça soit pour le e-commerce ou autre, dans le SEO, faites bien attention à ça. Dans les petites tendances, je vais aller un tout petit peu plus vite. Dans les tendances, il faut garder en tête qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus en SEO, comme par exemple bourrer des mots-clés, dans ses pages, ça sert plus à rien. Avoir beaucoup de liens, sur des sites,
de très mauvaise qualité, mais en avoir plein, ça c'est pareil. Aujourd'hui, Google a fait des mises à jour de ses algorithmes, donc ça sert plus à rien non plus. Et puis vouloir, ça c'était aussi quelque chose qui était resté très fort en SEO. Je veux absolument avoir, indexé des milliers de pages et des milliers de pages pour avoir beaucoup de trafic. Voilà, tout ça, ça sert plus à rien. Ça sert pas ça fatigue Google maintenant d'avoir des voilà, trop de pages. Donc il faut maintenant, vraiment cibler les pages qu'on veut mettre et avec un contenu de qualité. Sur, sur la partie, des petites choses justement pour l'année 2021, ce à quoi il faut faire attention, les tendances. Il y a la position zéro, donc ce que vous voyez en fait sur l'écran, donc tout à gauche, c'est ce qu'on appelle la position zéro, c'est-à-dire on tape d'un mot-clé et on a directement une réponse qui apparaît, avant même les résultats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la position zéro. Hem Il faut faire attention effectivement à ce qu'on appelle les, rich snippets, donc ce qui permet de se démarquer des autres, donc avec des avis, des listes. Donc c'est ce qu'on voit donc, c'est contenu enrichi, hein, donc c'est effectivement, l'écran qu'on voit au milieu, heu, où on voit les petites étoiles, on voit ce genre de choses. Donc là, tout de suite, ça vient alimenter en plus, les résultats de recherche et ça permet de ressortir par rapport aux autres. Donc même si on n'est pas premier, quand on a des petites étoiles qui ressortent, bah, ça attire l'œil, donc ça peut faire venir les gens. Ce qu'on appelle les snack packs aussi, qui sont, qui vont être, des réponses, avec le référencement local. Donc c'est ce qu'on voit sur mon écran là, vous voyez sur la partie de droite, l'encart rouge avec la flèche, donc ça montre bien, donc c'est cet espace-là. Et puis, les choses qui sont importantes à prendre en considération là en 2021 et encore plus là sur les temps à venir, c'est la recherche vocale puisque, comme je vous l'ai dit, elle grimpe de plus en plus et notamment sur les mobiles. Les jeunes l'utilisent beaucoup, voilà, donc ça c'est pareil, suivant votre cible, ça vaut vraiment le coup d'aller, se positionner sur ces parties-là. Le SXO aussi, donc qui va être, le Search and Experience Optimization, donc vraiment faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus agréable possible. Donc les temps de chargement, la structure du site agréable, la navigation, le fait que ça soit en responsive, voilà, donc responsive, c'est adapté au mobile, le HTTPS, donc pour que ça soit sécurisé, faire en sorte qu'il y ait pas trop de pubs non plus pour que ça noie pas, voilà, la personne, que ça soit pas désagréable pour la personne. Hem et puis, et puis voilà, tous ces éléments qui font que, la personne est contente, on va dire, d'être sur votre site. Hem Voilà, on a fait à peu près le tour, donc il est, maintenant, on a passé une demi heure. N'oubliez pas que le contenu reste vraiment au cœur des stratégies SEO en 2021, voilà et que c'est une stratégie qui est coûteuse, et donc faut trouver, voilà, pas mal d'astuces pour, voilà, faire en sorte de limiter ses coûts et il faut faire des productions qui soient faut mieux avoir une petite production mais régulière que vouloir, voilà, faire beaucoup de contenu d'un coup, puis ensuite plus rien. Donc souvent on voit, sur, des blogs, bah, voilà, 3-4 articles qui tombent en même temps et puis après pendant des mois il se passe plus rien. Essayez vraiment d'avoir une production régulière, même si vous pouvez pas produire toutes les semaines, produisez au moins une fois par mois. Réutilisez des contenus si voilà, si vous pouvez pas faire autrement, voilà, mais voilà, il y a pas mal de petites astuces à mettre en place pour que derrière vous ayez une production régulière et ça c'est, aujourd'hui ce qui marche, quand même le mieux, en 2021. Hem, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Gardez ça en tête, que se tenir au courant, c'est, donc de comment fonctionne Google et puis de ce qu'il met en place, c'est aussi obtenir des opportunités. Ça permet parfois d'aller, bah, prendre des espaces qui sont, que les leaders, n'ont pas prises. Heu, donc voilà, ça c'est important. Je vous mettrai, je vous mettrai à la fin de la présentation que je vais vous envoyer, un petit récap avec les quelques normes, sur, les caractères à pas dépasser pour les URL, les titles, les métadescriptions. Ça vous fera un petit, voilà, ça vous fera des petites choses à mettre en plus. N'hésitez pas à nous contacter donc, bah, pour qu'on puisse discuter de vos projets. Si vous rencontrez des problématiques, dans votre référencement, bah, on peut en discuter. Vous pouvez me dire un petit peu ce qui se passe et puis, voir un petit peu,
comment on peut vous aider et à régler certains soucis. J'espère que j'ai été clair, que vous avez bien compris effectivement ces différentes phases, qui sont importantes dans le SEO et que, bah, ça vous aura été utile, voilà. En tout cas, j'étais, ravi de faire cet atelier avec vous et bah, je vous souhaite, bonne chance dans votre référencement à chacun et voilà. Contactez-nous quand si vous avez besoin. Voilà, merci à tous. Merci Laurent, à bientôt. Merci à tout le monde. Alors pour ce je vois qu'il y a des petites questions qui sont tombées j'y répondrai plus tard du coup.